Bienvenue sur Afro Info 243. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise d'avoir lancé 10 bombes à Biruma dans le territoire de Rutshuru. 2 enfants sont décédés sur le champ. L'armée loyaliste poursuit les offensives pour assurer l'intégrité du territoire congolais. Suivez le communiqué lu par le porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya, tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, les bilans encore provisoires est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishaka Mapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziuvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Biruma où 2 militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi flouer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les FARDC auraient tiré des bombes sur le territoire rwandais. Même stratagème est utilisé pour justifier les dernières attaques de Rumangabo et de Kibumba. Habitué à sacrifier ses propres populations, le Rwanda, pour se victimiser et trouver les mobiles pour agresser la RDC, n'a jamais hésité de bombarder son propre territoire pour ensuite tirer des bombes sur le sol congolais. En plus, pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise au M23, nous sommes en possession des images de drones attestant l'occupation de Tchanzu et de Runyonyi par les forces de défense du Rwanda RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, ne sont pas restées les bras croisés face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et protéger les populations congolaises jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent la population de maintenir la vigilance totale et de dénoncer toute présence suspecte. Et nous revenons sur le report de la visite du pape Saint François en République démocratique du Congo pour des raisons de santé. Suivez les raisons explicitées, la réaction du ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement congolais, ainsi que celle de Fridolin Ambongo. Quand la nouvelle tombe comme ça, la première réaction, c'est comme un choc. Mais je pensais surtout à mon peuple, un peuple qui souffre, un peuple qui a besoin d'une raison d'espérer, et la visite du pape était considérée comme une sorte de kairos qui venait réconforter ce peuple qui souffre, et paf, la nouvelle tombe. Vous imaginez tout ce que ça peut signifier comme désolation de la part du peuple.
c'est de ne pas désespérer. Ce qui est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Nous sommes tous des êtres humains, nous pouvons avoir des misères de santé quand ça arrive. Nous accueillons ça dans la foi. Ce qui est arrivé pour le pape, c'est la même chose. Et je demande seulement à mon peuple de continuer à prier pour le pape, à prier pour sa santé, afin qu'il puisse vite récupérer et reprendre son agenda. C'est d'abord toute ma compassion, ma proximité filiale pour cette expérience de maladie qu'il est en train de vivre et qu'il peut compter sur nos prières et sur les prières du peuple congolais. Mais je dis au pape tout simplement, très Saint-Père, nous vous attendons au Congo, nous vous souhaitons le prompt rétablissement afin de venir le plus tôt possible vers ces peuples qui vous attendent avec enthousiasme. Je voudrais confirmer le report de la visite apostolique du pape annoncée en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet prochain, à la suite de la communication qui a été faite tout à l'heure par les Vaticans. Ces reports se justifient simplement pour des raisons médicales. Le pape avait des difficultés avec son genou, comme on l'a remarqué il y a quelques jours. Et sur conseil de ses médecins, il lui a été recommandé de se reposer et d'observer le conseil thérapeutique. Et donc, nous sommes au regret, malheureusement, de dire à tous les chrétiens, à toute la communauté de la République démocratique du Congo qui attendait ces grands événements à Kinshasa et à Goma, que c'est un événement qui n'est pas annulé, mais qui est reporté. Et dans le meilleur délai, en accord avec les services du pape, nous pourrons communiquer les dates ultérieures. Comme vous le savez, le voyage du pape avait pour thématique principale tous réconciliés en Jésus-Christ. Je pense que nous allons prendre le temps d'aujourd'hui en attendant la nouvelle date pour continuer justement nos efforts en termes de réconciliation pour nous permettre de bien nous préparer à l'événement qui finira par arriver. Bonjour à tous. Comme vous le savez, acceptant la demande de ces médecins et afin de ne pas compromettre le résultat de thérapie du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, et a décidé de reporter, était contraint de reporter son voyage en RD Congo et au Sud-Soudan, à une date ultérieure qui reste encore à définir. La raison est seulement médicale, le voyage est reporté, pas annulé. La raison pour laquelle le pape vient reste toujours valide et nous engage encore plus. Il vient comme pèlerin de paix, comme pèlerin de réconciliation. Et alors nous, comme quand le père de famille reporte son voyage pour des raisons de santé, nous qui sommes ses enfants, nous nous engageons à préparer encore mieux notre cœur et à vivre déjà son message, qui est un message d'amour, de réconciliation. Et un grand merci à tous ceux qui sont en train de travailler. Nous devons encore continuer et apprendre aussi de ce que le pape nous montre, à accepter ce que la vie parfois nous demande. Il y a toujours un message de Dieu, nous devons l'accepter et vivre dans la paix pour être capable d'être personnes réconciliées et fraternelles. Merci et salutations à tous. Et c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à votre chaîne Afro Info 243 en cliquant tout simplement sur s'abonner. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo à d'autres milliers de Congolais si elle vous a plu.